Le jeûne nous aide à donner plus de temps à la prière, à la méditation. Le jeûne nous donne la puissance pour relâcher les ministères. Le jeûne nous permet de connaître davantage la volonté de Dieu pour nos vies. Le jeûne nous permet de nous aligner parfaitement à la volonté de Dieu car il nous rend sensibles. Le jeûne humilie notre âme et permet à Dieu de nous élever. Alléluia. Amen. Psaume 35, verset 13. David nous révèle que le jeûne ne touche pas que le corps. David nous révèle que le jeûne touche l'âme et il humilie l'âme, brise l'âme. Et pour tous ceux qui ont des problèmes d'orgueil, apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Le jeûne brise l'âme. Le jeûne délivre de l'orgueil. Il n'affaiblit pas que le corps. Il brise l'âme. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu vois beaucoup de gloire, beaucoup de puissance. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est parce que tu as changé et tu es devenu humble. Et l'humilité amène la gloire. J'annonce la gloire parce que tu vas devenir humble. J'annonce la gloire parce que tu vas t'humilier. J'annonce la gloire parce que tu vas descendre. J'annonce la gloire parce que tu vas être brisé. J'annonce la gloire parce que tu vas être crucifié. J'annonce la gloire. Alléluia. Amen. Lorsque tu sens ton âme commence à s'élever et que tu commences à te trouver extraordinaire, que tu commences à te trouver spécial, que ce que Dieu fait dans ta vie et ce que Dieu t'a donné commence à te monter dans la tête et que toi-même tu commences à ressentir des séquelles d'orgueil, humilie ton âme dans le jeûne et avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, Dieu va te libérer de cela. Je suis toujours étonné de voir un homme qui jeûne beaucoup mais qui est orgueilleux. Moi j'ai fait 100 jours. Moi j'ai fait à sec. Ne vous enorgueillissez pas de jeûner. Ne vous enorgueillissez pas de faire 30-40 jours. Mais humiliez vos âmes. Humiliez vos âmes. Ne sors pas du jeûne orgueilleux d'avoir jeûné. Ne te trouve pas supérieur aux autres parce que tu as jeûné. C'est comme si tu deviens orgueilleux dans ce qui rend humble. C'est une monstruosité spirituelle. Et un tel jeûne, Dieu ne l'exauce pas. Dieu exauce le jeûne dans l'humilité. Le jeûne dans la discrétion. Et le jeûne d'ailleurs que nous faisons, ce sera facile d'être discret. Et malgré que David était un roi, David jeûnait. Malgré qu'il était un homme élevé, David jeûnait. Et David est mort sur le trône. J'annonce que tu vas mourir sur le trône. C'est pourquoi je prie Dieu, pas seulement pour l'élévation, mais aussi pour l'établissement. Ça veut dire que Dieu te fait monter, mais Dieu te garde en haut jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas remarquer que David était différent de Salomon, différent d'Absalom. Il a conservé des disciplines spirituelles même dans l'élévation. Quelle que soit la gloire que tu vas vivre dans ta vie, garde les disciplines spirituelles. Et parmi ces disciplines, il y a le jeûne. Tu deviens ministre, tu jeûnes. Tu deviens un grand pasteur, tu jeûnes. Tu deviens millionnaire, tu jeûnes. Tu es marié, tu jeûnes. Tu es en Europe, tu jeûnes. Tu es à Paris, tu jeûnes. Tu gardes les disciplines. Et ce qui t'élève te maintiendra. Alléluia. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui doivent jeûner, ce sont les personnes élevées. Parce que l'élévation amène la gloire et l'orgueil. Et quand tu t'humilies comme tous les hommes, tu te souviens que tu es un homme. Dans la gloire, aime les choses qui te rappellent que tu es un homme. Parce que souvent dans la gloire, on oublie qu'on est un homme. Et le jeûne te rappelle que tu es un homme. Acclamons le Seigneur.